AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans votre émission AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. C'est notre 40e numéro sur la télévision Africable et le 10e sur votre télévision Bonferré. Nous débutons ce numéro avec la rubrique Reportage. Dans cette rubrique, vous verrez les actions de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, consistant à soutenir les ménages vulnérables à travers la distribution des petits ruminants. Ainsi, la FAO a distribué plus de 11 000 petits ruminants aux ménages vulnérables dans toutes les régions du Niger. Cette action a contribué à renforcer la résilience des bénéficiaires. Nous continuerons avec la rubrique Reportage. Dans celle-ci, nous vous présenterons deux partenaires de la Banque agricole du Niger, Bagri, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agriculture familiale au Niger. Il s'agit notamment du Fonds international du développement agricole FIDA à travers le programme d'appui à l'agriculture familiale PRODAF et le réseau des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Il faut souligner que le partenariat Bagri, PRODAF et RECA a permis à cette banque agricole du Niger d'élargir son portefeuille de financement. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails. À tout de suite. Afin d'aider les ménages vulnérables d'agropasteurs à constituer leur cheptel, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO a distribué des petits ruminants aux ménages vulnérables. Au Niger, en milieu rural, 4 ménages sur 5 possèdent ou élèvent des animaux à l'échelle des ménages. Les troupeaux en moyenne sont constitués surtout de petits ruminants, s'élèvent à 102% unités de bétail selon l'INS. Ainsi, en distribuant les petits ruminants aux ménages vulnérables, la FAO contribue à renforcer leur résilience. La distribution cible des ménages très pauvres, de préférence sans bétail, ou qui ont perdu leur cheptel à la suite de sécheresse ou de catastrophes, mais aussi à la même catégorie de ménages propriétaires de moins de 5 petits ruminants. Les chèvres sont attribuées aux femmes à 75% et aux personnes âgées. 3 chèvres et un bouc sont donnés à chaque ménage. Par an, c'est en moyenne 3 à 4 000 petits ruminants qui sont distribués aux ménages vulnérables. Il n'y a aucune distinction de région car la chèvre fait partie de ce qu'on appelle les animaux brouteurs, vivant principalement de fourrage ligneux, mais aussi d'herbacées, qui fait qu'elle s'adapte à tous les écosystèmes du pays. Je disais tantôt que la distribution cible principalement les ménages très pauvres, et dans chaque ménage, la bénéficiaire est la femme, par crainte de voir ces petits ruminants être vendus par les hommes pour d'autres fins, tels que les mariages, les voyages ou les jeux de hasard. La FAO a distribué près de 11 000 petits ruminants, notamment les chèvres, aux ménages vulnérables et des aliments destinés à la consommation de ces bétails. Il est généralement fait recours à l'approche économie des ménages pour catégoriser ces ménages-là. Ensuite, parmi les ménages très pauvres, un autre critère de partage est la présence d'un enfant de moins de 5 ans, d'une personne en situation de handicap ou d'une veuve sans bras valide dans le ménage. Nous avons affaire à des ménages très pauvres, donc exposés à une insécurité alimentaire et nutritionnelle plus ou moins critique. Pour cette raison, nous choisissons des périodes précises pour leur distribution qui
qui intervient généralement après la récolte. Cette initiative de la FAO a permis de renforcer la résilience des ménages qui, au départ, avaient du mal à subvenir aux dépenses quotidiennes de leur famille. Je vais donner un exemple. Cette femme de Bouza, dans la commune de Alakaï, qui a reçu 4 chèvres et qui, en fin d'année, s'est retrouvée avec 7 têtes. Elle a vendu 2, donc le bouc et la chèvre la plus vieille, pour s'acheter 2 sacs de mil de 100 kg et une poule, et a gardé le reste, environ à peu près 15 000 francs CFA pour les petits besoins du ménage. Avec l'installation de la saison sèche, elle a encore vendu une chèvre et acheté 20 œufs de pintade que la poule a couvés, puis 20 autres œufs, et s'est retrouvée avec une poule, 30 pintades et 10 chèvres en fin de saison pluvieuse. Elle a vendu 3 chèvres pour reconstituer son stock et vendu plus tard 28 pintades à 2000 francs CFA l'unité à l'occasion de la fête du Ramadan. Aujourd'hui, Dieu seul sait combien de têtes elle dispose. Voilà donc, je pense que ceci est un très bon exemple de résilience. AgriChallenge. Plusieurs bénéficiaires ont déjà enregistré des mises bas et tirent fortement revenus de ces petits ruminants. Ces petits ruminants nous ont été distribués gratuitement. Je les ai reçus l'année passée et une des chèvres a déjà mis bas un chevreau. Nous tirons beaucoup profit de ces ruminants rien que par le lait que nous consommons. Nous ne pouvons que remercier la FAO pour cette initiative. J'ai reçu 4 petits ruminants, dont 3 chèvres et un bouc. Parmi les 3 chèvres, une a mis bas 2 chevreaux. Une autre a mis bas 1 chevreau. Puis à nouveau, elle a fait une mise bas de 3 chevreaux. Si vous faites le calcul, j'ai alors 6 chevreaux. Aujourd'hui, j'arrive à vendre un peu le lait et avec l'argent, je prends en charge les petits besoins de la famille. Il m'est arrivé un moment où mon fils devrait amener l'argent à l'école. J'ai vendu une chèvre pour lui donner l'argent. Alors, voyez de vous-même, si je n'avais pas cette chance, la situation m'aurait été difficile. Nous ne pouvons qu'apprécier positivement cette initiative de la FAO. En distribuant les petits ruminants, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO a également sensibilisé les bénéficiaires sur le suivi vétérinaire. À la distribution, toutes les têtes distribuées sont vaccinées contre 3 maladies prévalentes de leur terroir et ensuite vaccinées en 2 passages. Et les distributions sont généralement accompagnées d'un appui en son pour une durée de 4 mois minimum. La FAO finance donc le suivi des animaux sur une période de 4 mois minimum. 26 000 francs CFA d'aliments bétail, 2 700 francs CFA de produits vétérinaires et environ 69 000 francs CFA pour les chèvres, soit grosso modo 98 000 francs CFA par ménage, à peu près 170 $ américains. La FAO fournit annuellement et habituellement 3 à 4 000 petits ruminants, et si vous multipliez cela par 98 000 francs CFA l'unité, vous imaginez le montant. Nous sommes à environ entre 295 800 000 francs CFA et 394 millions de francs CFA d'appui aux plus vulnérables pour ce cas précis. Un ordre de grandeur, c'est entre 510 000 à 680 000 $ américains par an.
Le changement vécu est réel. Les ménages assurent leur propre résilience. Ça fait quelques mois que j'ai reçu les petits ruminants. La FAO a distribué dans notre village 400 petits ruminants, dont 300 chèvres et 100 boucs, à 100 bénéficiaires, dont 75 femmes et 25 hommes. Avec ces petits ruminants, nous parvenons à assurer notre propre résilience. La preuve, depuis que j'ai reçu ces petits ruminants, je n'achète plus de compost. J'utilise les déchets des animaux que je transforme en fumier. Il m'est aussi arrivé de vendre une chèvre pour subvenir à mes besoins. J'ai reçu ces petits ruminants il y a quelques mois et déjà j'ai eu une mise bas. Le changement est réel. Avant, je ne disposais pas d'animaux et grâce à la FAO, je dispose de 3 chèvres, 1 bouc et 2 chevaux. L'alimentation ne nous cause pas de problème puisque nous sommes dans un village où l'aliment bétail est disponible à tout moment. Je suis très contente d'avoir ces ruminants. Ça fait des années que je cherchais à en posséder. Ainsi, pour que les petits ruminants continuent à aider les ménages vulnérables d'agropasteurs à renforcer leur résilience, la FAO propose des stratégies de sensibilisation. La FAO conseille les ménages à ne pas vendre des chèvres pendant la première mise bas, soit pendant au moins 6 mois, à garder la taille du troupeau à un niveau maîtrisable, ne jamais dépasser un troupeau de 6 chèvres, notamment 5 chèvres et un bouc, et de s'assurer constamment un stock de sécurité en céréales à la récolte, et finalement de ne jamais vendre aux bouchers ces animaux à crédit. Au Niger, l'élevage permet d'atténuer la baisse des revenus agricoles et fournit des protéines d'origine animale pour l'autoconsommation des ménages. La Banque agricole du Niger, Bagri, étant la seule banque du Niger spécialisée sur les questions de l'agriculture, a signé plusieurs conventions de partenariat avec des programmes, projets et structures intervenant dans le développement du secteur agricole. Ces conventions ont pour objectif de faciliter le financement des producteurs. Au niveau des projets du Fonds international de développement agricole, la Bagri a signé une convention à travers le programme d'appui à l'agriculture familiale, PRODAF. Le financement FIDA, dont le PRODAF est un programme fédérateur de ces financements, est en collaboration avec la Bagri dans le cadre de financement des producteurs en milieu rural. Ce financement-là s'inscrit dans une stratégie nationale qui s'appelle le FISAN, le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et dans cet élan qui est défini par cette stratégie, nous, on a scanné l'environnement et on a vu que la Bagri s'est positionnée naturellement comme partenaire de financement des producteurs en zone rurale. Donc, notre partenariat, il s'inscrit principalement dans le cadre du financement des producteurs à travers un mécanisme à coût partagé qui subventionne le poids du crédit sur les promoteurs. Ce sont des promoteurs d'entreprises rurales comme des femmes transformatrices, des transporteurs, des commerçants, des semenciers, et ça peut être des producteurs maraîchers en petite irrigation, etc. Principalement, ce besoin vient d'un constat que le monde rural est, disons, mal financé ou insuffisamment financé. Et du coup, il fallait trouver des voies et moyens pour arriver à un financement plus je dirais, concluant. Et donc, en définissant une stratégie de financement direct, on s'est rendu compte qu'il est important de trouver des partenaires financiers capables de nous accompagner dans ce processus de financement.
Et il fallait trouver une institution financière qui a les capacités financières, qui a les ressources humaines nécessaires, qui a la logistique nécessaire et la couverture géographique aussi nécessaire pour couvrir toute cette zone d'intervention du PRODAF FIDA. Le partenariat FIDA à travers le PRODAF a pour objectif de financer les producteurs agricoles pour un financement durable de leurs activités, d'où la mise en place du système de financement à coût partagé. Les premières conventions, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce partenariat-là avec la Bagri, il a d'abord commencé sur une phase pilote, parce qu'au démarrage, il y avait ce mécanisme à coût partagé qui était identifié comme une solution de financement, comme je le disais tantôt. Mais l'objectif était de trouver un mécanisme qui pouvait financer le monde rural et de façon durable. Parce que bien avant ce mécanisme, il y avait d'autres mécanismes qui finançaient à subvention forte jusqu'à 100%. Mais ici, on essaie de trouver un bon dosage entre le crédit, la subvention et la proportionnelle. Donc, ces partenariats-là ont commencé autour de 2015. Donc déjà en 2016, on avait signé la première convention de partenariat avec la Bagri, mais qui était sur une phase test pour voir est-ce que ça va être concluant ou pas, vu que les gens quittaient des mécanismes à subvention 100% vers un mécanisme qui a du crédit dedans. Donc on se posait la question, est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce que la question même de la religion ne va pas se jouer là-dessus? En tout cas, on se posait pas mal de questions et on s'est vu vraiment que on a constaté que justement ce financement pouvait être porteur, et avec le test qu'on a eu, on a continué chaque année, alors on renouvelle la convention et le financement est concluant aujourd'hui. C'est-à-dire, si je prends ces 4 dernières années, donc de 2015 à 2019, on a signé, à chaque année on signe les conventions sur les 3 régions d'intervention du PRODAF, MTZ, donc PRODAF, Tawa, Maradi et Zender, pour des montants entre 150 et 250 millions de francs CFA. Et donc en volume d'activité, c'est environ 500 à 600 millions d'activités qui se fait chaque année. Bien qu'on veut faire mieux, on sait que le besoin il est important. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on arrive à faire et avec le temps, on va tirer les leçons et essayer d'améliorer. Dans le cadre du partenariat avec la Bagri, le Fonds international du développement agricole FIDA, à travers le programme d'appui de l'agriculture familiale PRODAF, finance plusieurs filières porteuses. Dans le cadre du financement, il faut dire que d'abord le PRODAF, lui, il a l'approche qu'on appelle pôle de développement économique. C'est une approche qui n'est vraiment pas basée sur des filières, c'est-à-dire globalement on essaie de traiter les bassins versants, on essaie de coacher, renforcer les gens au niveau des bassins de production, faire des pistes de désenclavement, construire des marchés et même faire l'intégration régionale. Mais néanmoins, il y a des filières porteuses qui sont là dans chaque région, dans chaque zone. On peut précisément parler par exemple des légumineuses comme le niébé, l'arachide. On peut parler des céréales comme le mil, sorgho, maïs. Et au niveau du maraîchage aussi, il y a pas mal d'activités qui se font en petite irrigation et peut-être un peu de tubercules aussi avec les campagnes de semences de manioc. La Bagri s'est positionnée comme acteur naturellement dans ce domaine parce que non seulement c'est la Banque agricole du Niger, mais aussi les gens commencent à s'identifier à cette banque-là quand ils ont besoin du financement. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un travail qui se fait et qui est en train d'être concluant. Agri-Challenge. Le partenariat Bagri-FIDA à travers le programme d'appui à l'agriculture familiale PRODAF est un partenariat concluant en termes de résultats et de facilitation de financement aux producteurs. Les bénéfices tirés de ce partenariat sont multiples. Cependant, un des plus grands avantages de ce type de partenariat que nous aimerions mettre en exergue ici, c'est la facilitation de la connaissance au fait des 2 mondes. Ou plutôt même des 3 mondes. Pourquoi je dirais des 3 mondes? Le premier déjà étant celui des producteurs, la cible première, qui
eux, grâce à ces programmes-là, connaissent mieux les institutions financières parce qu'il y a des actions de facilitation, de mise en relation qui sont faites par le programme, du secteur financier qui lui aussi connaît mieux la clientèle qui est en face de lui, par la disponibilisation d'informations relatives à ces producteurs-là, qui par les ingénieries sociales réalisées par le programme, qui par les fiches technico-économiques qui sont mises à disposition, et aussi la meilleure connaissance des deux interventions par les chambres régionales d'agriculture afin d'améliorer cet accompagnement. Et j'ai parlé des fiches technico-économiques qu'accompagne le programme. C'est le bras technique du réseau des chambres d'agriculture, c'est le RECA. C'est lui qui prend en charge effectivement l'élaboration de ces fiches technico-économiques. En ce sens, je vous prends juste un exemple. Dans une zone d'intervention du PRODAF qui est la région de Tawa, au niveau de Tawa, le RECA intervient à travers une disponibilisation de fiches technico-économiques pouvant nous permettre de retracer les différentes étapes de production de la culture de l'oignon, de l'acquisition de l'intrant jusqu'à sa commercialisation sur le marché. Donc cela, nous, en tant que financiers, nous met dans une situation de confort par rapport au type de financement que nous mettons à destination de la population, parce que connaissant mieux les besoins de chaque maillon identifié par ce processus de production-là, connaissant mieux les postes de charge inhérents à ce type d'activité, nous sommes au mieux, en tout cas, d'adapter nos financements, que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes de montant, que ce soit en termes de durée, afin que d'optimiser le rendement des différentes activités agricoles qui interviennent. Hormis le Fonds international du développement agricole, la BAGRI travaille également en partenariat avec le réseau des chambres d'agriculture du Niger, RECA, un partenariat qui donne accès à une souplesse dans la subvention des crédits aux producteurs. Ce partenariat s'inscrit justement dans la mise en œuvre de la facilité de FISAN, qui permet, si vous voulez, d'adosser une subvention à un crédit. Donc c'est dans ce cadre que ce rapprochement entre nous et la BAGRI a eu lieu, et depuis lors nous faisons le chemin de permettre de développer des services financiers au profit des producteurs et de leurs organisations. C'est une aventure parce que au départ, il n'y avait pas de crédit au Niger, il n'y avait que la subvention en 2015. Donc le gouvernement, ses partenaires ont décidé de faire un tournant décisif en allant vers un crédit adossé à une subvention. C'est-à-dire qu'avant 2015, on ne donnait que de la subvention pure et dure. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir cette subvention en prenant du crédit et en investissant dans votre exploitation afin de mieux la rentabiliser. Donc ce partenariat a évolué. On est arrivé dans le cadre de ce partenariat à développer des fiches technico-économiques pour connaître mieux les productions, pour évaluer les risques et responsabiliser les acteurs. La BAGRI offre aujourd'hui des crédits adaptés aux producteurs, une initiative qui lui permet de gagner de plus en plus de terrain, surtout en milieu rural où l'accès au crédit bancaire reste un sérieux problème. Aujourd'hui, le crédit agricole pour un producteur, ce n'est plus un secret de polichinelle. Il suffit d'aller se présenter devant le guichet de la BAGRI et d'exprimer sa demande. Et la BAGRI demande aux chambres régionales d'agriculture d'aller participer à la prévisite, et également avec les documents que nous avons produits, les notes technico-économiques, le personnel de la BAGRI a vraiment les données les plus fiables, les plus proches de la réalité pour estimer le risque qu'il prend en donnant le crédit au producteur ou à une organisation. Donc aujourd'hui, cette aventure a beaucoup avancé. Nous sommes aujourd'hui vraiment arrivés à comprendre que nous avons créé une réelle opportunité d'affaires pour les producteurs et leurs organisations, parce que beaucoup de producteurs ont augmenté de marge brute.
de leurs revenus, donc des revenus. Des jeunes ont été fixés, c'est-à-dire qui ont eu accès au crédit dans les activités agro-pastorales. Nous avons également obtenu le développement des chaînes de valeur agricoles, que ce soit en amont de la production ou dans le domaine de la transformation. Et il y a vraiment une grande confiance qui est en train de se créer entre une institution de financement et les producteurs. Agri-Challenge. Le partenariat entre la Bagri et le RECA a permis aux producteurs d'avoir plus de confiance en cette institution bancaire. Également, de plus en plus, les producteurs s'orientent vers elle pour le financement de leurs projets agricoles. Dans cet accompagnement, c'est pour mieux accompagner cette population au niveau de la formation du conseil en gestion, de suivi, de mise en œuvre et de la maîtrise des itinéraires techniques. C'est à ce niveau effectivement qu'intervient le réseau des chambres d'agriculture à travers les chambres régionales d'agriculture qui dans chaque région au fait sont représentées par un comité de producteurs. Donc, en ce sens, ce réseau des chambres d'agriculture apporte un soutien aux producteurs qui, en disponibilisation d'intrants déjà, ou qui en conseil de gestion, qui en conseil en vie associative, parce que nous avions aussi des organisations de producteurs qui bénéficient de cet accompagnement, ainsi que de micro-entreprises rurales qui aujourd'hui, au vu de leur croissance, sont transformées en groupements d'intérêt économique. Le partenariat Bagri, Prodaf et RECA ont permis à cette institution financière d'atteindre certains de leurs objectifs. L'appréciation nous a permis quand même de remplir au mieux la mission qui nous a été confiée par l'État du Niger, savoir celle de la bancarisation effectivement du secteur rural, parce que la convention qui nous lie avec le PRODAF dans les différentes régions d'intervention nous fixe un objectif de bancarisation de 290 000 ménages. 290 000 ménages bancarisés au niveau du Niger constitue déjà une première étape de formalisation par rapport à l'activité agricole pour laquelle nous voudrions une reconnaissance claire comme métier effectivement porteur de développement du Niger. En signant des conventions de partenariat avec les projets, programmes et institutions en vue de faciliter le financement des producteurs, la Bagri contribue au développement du secteur agricole au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien aimé ce 40e numéro sur votre télévision Africable et le 10e sur la télévision Bonferré. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, écoutez notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.